Bienvenue si vous nous rejoignez sur ce plateau installé au cœur du hall Aragon pour cette Digifoire de Pau que nous enregistrons entre le 8 et le 18 octobre avec des émissions qui seront toujours visibles jusqu'au 31 décembre, comme l'est d'ailleurs la visite de cette galerie marchande virtuelle que vous retrouvez sur digifoiredepau.com. C'est pas tout à fait une galerie marchande virtuelle d'ailleurs, puisque outre les différents espaces qui sont proposés ici même, il n'y a pas que des espaces marchands, il y a également des carrefours de rencontres avec le monde culturel, le monde artistique, le monde associatif en particulier, et ce, autour de 9 grandes thématiques, parmi lesquelles la thématique que nous déclinons avec l'association Presse Purée, organisatrice du salon physique Le Temps des Seniors et organisatrice de cette édition digitale, qui tous les jours nous permet de 16h à 17h de retrouver un certain nombre de thématiques liées aux plus de 60 ans qui nous concernent. Nous allons parler des aidants aujourd'hui. Comment aider les aidants, ou du moins comment se préoccuper de celles et ceux qui, au quotidien, sont en contact avec des personnes qui nécessitent toute l'attention, tout l'amour qu'on leur doit, certes, mais avec également des difficultés qui sont propres à cette disponibilité qui est demandée pour chacune et chacun. C'est le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui avec nos invités. On va recevoir une nouvelle fois le CIAPA qui était déjà avec nous en tout début de semaine. Cette émission, vous pourrez la retrouver en replay sur foiredepau.com ou sur digifoiredepau.com. Générique. Le comité départemental d'intervention et d'animation pour l'autonomie fait partie des contributeurs réguliers du magazine Si Senior qui, vous l'avez peut-être constaté, a fait peau neuve pour son édition trimestrielle d'automne qui va nous conduire jusqu'au mois de décembre. Regardez une nouvelle fois la couverture de ce magazine Si Senior qui va apparaître sur votre écran juste à côté de moi, ce magazine édité par Presse Purée avec dorénavant la complicité des équipes de Créa Sud. Eh bien, vous le trouvez en particulier dans différents commerces de l'agglomération de Pau, du Béarn, en général d'ailleurs. Vous le trouvez également à disposition dans un très grand nombre, près d'un très grand nombre de lieux qui interviennent dans le domaine social, dans le domaine médical ou bien paramédical. N'hésitez pas à le feuilleter, à vous le procurer. Ce magazine nous permet entre autres d'évoquer plusieurs sujets liés à la vie dans les dernières années de son existence, à la vie que l'on peut mener chez soi ou bien dans d'autres types d'établissements. Nous permet également de nous prémunir, pour celles et ceux qui sont toujours en activité, de nous prémunir contre les arnaques, un sujet qui est transversal et qui dépasse largement la classe d'âge consacrée, qui est consacrée dans ce magazine. Je dis bien consacrée parce que cette classe d'âge, elle est ô combien importante, il faut qu'on en prenne soin. Elle nécessite parfois de renverser le cours normal des choses qu'on a connues juste au début de notre existence. Ce sont les anciens qui nous ont appris à peu près tout ce que l'on sait aujourd'hui, qui nous ont aidés dans les moments difficiles. Et puis il arrive un temps où parfois on doit renverser le cours des choses et où soudain ce sont les plus jeunes qui doivent aider, ce sont les conjoints qui doivent aider, ce sont les habitants d'un même foyer qui se retrouvent à aider. Ces aidants, comme on les nomme souvent, on les nomme ainsi, mais on ne les considère pas forcément pour tout le travail quotidien qu'ils apportent, parce que ça coule de source pour beaucoup, évidemment, que par amour, que par attention, que par des tas de choses, des gestes paraissent indispensables à réaliser. Et pourtant, derrière ces gestes du quotidien, il y a de véritables obligations, il y a des devoirs, il y a des contraintes, il y a un poids psychologique, il y a un poids matériel, il y a un poids dans la temporalité de nos journées qu'il ne faut pas négliger. Et certaines périodes permettent de se consacrer quelque part à ces questions. Comment aider les aidants? C'est d'ailleurs un thème central de la semaine des aidants qui, sur les Pyrénées-Atlantiques, aura lieu, si tout va bien, parce qu'on ne sait jamais maintenant comment les choses peuvent se dérouler, mais si tout va bien, qui aura lieu du 16 au 20 novembre prochain. Attention, ces manifestations évidemment qui nécessitent de s'adapter aux contraintes sanitaires sont toujours sujettes évidemment à des modifications, des transformations, voire même des annulations ou des reports. Mais
dans l'absolu. C'est courant du mois de novembre qu'aura lieu cette semaine, avec notamment le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, dont on connaît l'action extrêmement forte en la matière. Le docteur Jean Lacoste, qui est élu également par ailleurs, viendra nous en parler de façon tout à fait spécifique. Nous sommes aujourd'hui donc avec le SIAPA, le comité départemental d'intervention et d'animation pour l'autonomie. Chantal Fuertes en est la responsable et la coordinatrice du pôle prévention. On a déjà parlé du SIAPA dans une précédente émission. On a également visité le stand virtuel que chacune et chacun peut retrouver sur digifoiredepeau.com pour aller suivre tel le fil rouge, le fil directeur vers les pages qui vous sont consacrées sur votre propre site internet et sur vos propres réseaux de communication. Mais comme toutes les structures associatives présentes dans ce temps des seniors, vous avez une place qui vous est évidemment consacrée. Le SIAPA est une association, c'est bien cela, qui est basée à Pau. Oui, bonjour. Bonjour. Le SIAPA est effectivement une association basée sur Pau. Donc c'est le comité d'intervention d'animation pour l'autonomie. Et on intervient effectivement pour mettre en place des solutions, je vais dire, proposer des activités qui vont permettre aux aidants de les soulager dans leur quotidien. Il faut vous parler bien près du micro, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Alors, vous avez des actions de prévention. Je disais, vous le disiez, vis-à-vis des aidants, mais également vis-à-vis des personnes en situation de handicap, des publics seniors d'une façon plus générale. Mais là, aujourd'hui, on parle en effet des aidants. Voilà. Ces aidants qui ont souvent, je le disais un peu en chapeau, finalement pas toute l'attention qu'ils méritent. Je dis ça, c'est pas parce qu'on les, on les discrédite. Non, loin s'en faut. C'est parce que souvent on ignore tout simplement le travail quotidien que chacune ou chacun peut accomplir chez soi dans cette posture d'aidant. Oui, c'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, les aidants ne se reconnaissent pas eux-mêmes comme aidants. Très souvent, comme vous le disiez très justement, à partir du moment où ils accompagnent un membre de leur famille, c'est tellement pour eux quelque chose de naturel. D'ailleurs, souvent, on les appelle aussi les aidants naturels. Absolument. Qu'ils ne se préoccupent pas de leur propre santé et de leur propre avenir. Oui. Donc effectivement, et en ayant ce rôle d'aidant, ils sont très souvent, ils prennent une charge à la fois, comme vous disiez, mentale, émotionnelle, physique aussi, parce que quand on accompagne quelqu'un qui est lourdement handicapé, c'est vrai que c'est une charge aussi physique. Et c'est pour cela qu'on a réfléchi au niveau du SIAPA à mettre en place des ateliers qui pouvaient venir les aider dans leur quotidien. Alors ces ateliers, on va en parler, il y en a plusieurs. Et on va peut-être commencer par l'atelier entre deux. Voilà. On va voir une image juste chaque côté de nous dans quelques instants. Pour le moment, on déroule pendant que nous conversons les différentes informations que l'on trouve sur le site de lafoiredepeau.com. Pourquoi ? Parce que si vous regardez cette émission jusqu'au 31 décembre, bien sachez que tout ce dont on vous parle juste sur le côté pendant que nous diffusons cette émission reste valable et vous pouvez le trouver donc encore une fois sur foiredepeau.com et ce quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez rechercher un contact, une information ou bien une discussion, pourquoi pas, avec tous les exposants présents ici et qui sont à votre disposition jusqu'au 31 décembre. Alors, ces ateliers entre deux, avant de voir peut-être la diapositive, on est vraiment dans des activités à destination des aidants familiaux, mais aussi des personnes qui accompagnent, qui ne sont parfois pas des membres de la famille, pas des membres de la famille de sang, parce que quand on voit le dévouement parfois extrême de voisins, d'amis, qui au fil de la vie sont devenus indispensables pour des gestes du quotidien. C'est à ça finalement qu'on peut reconnaître l'aidant. C'est exactement à ça, c'est-à-dire ça peut être des personnes, comme vous le dites, des voisins, ça peut être des personnes bénévoles, puisqu'il y a aussi des associations qui interviennent, mais c'est également tous les professionnels qui viennent au quotidien auprès de ces personnes. Et les ateliers que nous mettons en place peuvent effectivement être des ateliers... même pour les professionnels, pour les professionnels qui ont un rôle évidemment très important, on en a parlé encore l'autre jour, sur l'extrême passion qu'il fallait avoir autour de ces métiers qui sont indispensables pour le maintien des personnes à domicile, pour les traitements, pour tout ce qui concerne la vie au quotidien, encore une fois, dans laquelle toutes les tâches comptent, toutes, de la cuisine jusqu'à la toilette intime, toutes comptent. Donc vos formations, en fait, elles sont aussi pour ces publics-là professionnels. Alors, ce ne sont pas des formations, c'est des... ces ateliers, ces ateliers sont aussi pour ces publics-là. Donc l'objectif, c'est justement, ça s'appelle entre deux, parce que ça permet à des duos aidants-aidés
quel que soit l'aidant, donc ça peut être un aidant professionnel, d'accompagner une personne qui est en perte d'autonomie. Oui. Donc ils peuvent venir jusque sur ces ateliers, venir lâcher un peu prise, puisque c'est des ateliers de sophrologie. La sophrologie, c'est de la relaxation dynamique. Et l'idée, c'est vraiment de lâcher prise, de se retrouver, je dis souvent, dans un endroit qui est autre chose que le huis clos familial ou le huis clos de la maison où on est juste... pris par les contraintes du quotidien, à savoir les soins, les rendez-vous chez les médecins, les rendez-vous chez tous les praticiens. Mais alors, médicaux. si je comprends bien, dans ces moments-là, il y a, comment dire, un travail sur soi, sur son propre corps, sur sa C'est propre ça. respiration, sur sa meilleure connaissance de soi. Mais comme c'est fait en parallèle, quelque part, sans meilleure connaissance de l'autre. Exactement. Et du coup, les personnes se voient dans ce contexte-là et quand ils se retrouvent dans le milieu personnel, ils ont un autre rapport. On a eu travaillé avec donc des personnes, on a fait aussi également sortir des personnes qui étaient en EHPAD et qui sont venues sur ces ateliers. Et c'est vrai que ça a permis un mélange de rencontres où effectivement les personnes qui sont en EHPAD sont contentes de vivre autre chose, mais elles vivent autre chose avec les professionnels qu'elles côtoient au quotidien. Et du coup, c'est vrai que quand ils se retrouvent dans la situation, ils ont un autre rapport. Et alors, ces ateliers, ces binômes, se réunissent où? Parce qu'en effet, c'est hors du cadre de la maison, hors du cadre de l'exercice. Exactement. On essaye de trouver des lieux neutres qui sont hors contexte familial et hors contexte institution pour leur permettre de pouvoir se lâcher, on va bien dire ce mot, de pouvoir être tranquille et de pouvoir vivre les choses sereinement. Et donc, c'est souvent des salles municipales, des services ouverts, des salles ouvertes au public, bien sûr. Qui nous prêtent des locaux pour animer ces ateliers. Et ces ateliers durent combien de temps ? Alors, c'est des ateliers de 3 heures parce qu'effectivement, il y a toute une partie. Alors, les séances de sophrologie ne durent pas 3 heures. Bien sûr, j'imagine. C'est des séances qui durent en moyenne 3/4 d'heure, 1 heure. Bien mais sûr. il y a un temps avant et un temps après où on peut échanger et aussi, j'ai envie de dire, partager des solutions. Parce qu'on se retrouve entre aidants à vivre des choses différentes les uns des autres. Et l'expérience des uns peut apporter aussi des connaissances Absolument. aux autres. Et ces échanges sont souvent très, très riches. Absolument, parce que vous le disiez vous-même. D'ailleurs, chacun est confronté parfois à des nouvelles réalités. Et puis, comme chaque cas individuel, chaque vie, chaque portion de vie, finalement, que l'on partage est en soi quelque chose d'unique, même si, même pour les professionnels, il y a des gestes, il y a de l'apprentissage, etc. Il y a un vrai professionnalisme. Il n'empêche que le rapport, l'émotion, le partage d'instants de vie, chaque cas est unique, chaque histoire est unique. Et le fait de se retrouver également entre pairs est quelque chose d'assez riche. Parce qu'effectivement, ça leur permet ils parlent j'ai envie de dire, d'aidant à aidant. Et ce côté-là, c'est quand même un moment important de communication et j'ai envie de dire de rupture contre l'isolement. Mais je suis d'accord avec vous, parce que très souvent, un des risques d'ailleurs pour les aidants, et peut-être certaines personnes ou certains vont se reconnaître à ce que l'on va dire, c'est une forme de repli sur soi. Parce que l'emploi du temps a à ce point évolué, parce que l'emprise de la quotidienneté a à ce point-là pris le dessus sur ce qui était les moments personnels que l'on peut chacun avoir, ou qu'on pouvait chacun avoir avant. Mécaniquement, il y a une forme de repli, parce qu'on a moins de temps d'aller pratiquer telle activité, d'aller au cinéma, d'aller, etc. Parce que le lien est si fort, la présence requise est si importante qu'il n'y a plus que ça qui compte. Voilà. Avec la notion de culpabilité qui vient s'ajouter à ça, effectivement, les personnes n'osent pas laisser la personne aidée très souvent seule. Donc, du coup, effectivement, ils se privent de beaucoup de choses. Absolument. Et avec cette notion qu'on peut avoir, finalement, de se dire, lorsqu'on est à l'extérieur, que l'on peut sourire, que l'on peut rire, que l'autre n'a pas cette chance-là, alors qu'il reste à la maison. Et cette notion de culpabilité, quelque part, qu'on peut avoir. Voilà. Ce moment de lâcher prise, je vous pose une question très concrète. Il coûte quelque chose ? Alors non, ce sont des ateliers qui sont financés dans le cadre de la conférence des financeurs, donc le conseil départemental, la CNSA, la CARSAT, la MSA et d'autres financeurs. Et donc ce sont des ateliers qui sont gratuits pour les participants.
Voilà. C'est important de le dire et de le rappeler. Comment faire pour s'inscrire? Vous en avez qui vont avoir lieu malgré en effet la période? J'imagine que ça doit vous compliquer la vie, évidemment, pour organiser ça. C'est pas très simple, mais on arrive à s'organiser. D'abord, on respecte les gestes barrières. Il faut que je précise d'ailleurs que vous êtes assis là avec un micro qu'on a préparé spécialement pour vous, qu'on se tient à une distance plus importante qu'à l'accoutumée, que moi-même, nous restons à notre place, que les locaux sont aérés et que les points de contact sont évidemment désinfectés avant votre arrivée, comme on l'a fait pour chacun de nos intervenants, parce que si on se permet d'enlever les masques, c'est pas pour défier une quelconque règle qu'il est indispensable de continuer à conserver, c'est parce qu'on se donne les moyens de le faire et d'essayer de communiquer justement avec vous au travers, pas que du regard, qui est devenu souvent la seule chose qui nous reste, mais aussi au travers de la parole et des gestes. C'est pour ça que nous sommes plus loin qu'à l'accoutumée et que nous avions le masque avant et que nous l'aurons après cet entretien d'ailleurs. Voilà. Alors, je reviens là-dessus. Donc, le fait que vous soyez dans des périodes particulières, ça a fait annuler certaines choses ou pas? Alors, pendant un certain temps, nous avons été obligés de suspendre nos activités pendant toute la durée de la première vague du Covid. Et là, nous avons repris ces ateliers qui sont des ateliers de bien-être. On les a repris depuis le mois de juin. Et vous avez des prochaines dates Alors effectivement, on va redémarrer un atelier sur Pau, là, du coup, dans nos locaux à partir du 27 octobre. D'accord. Et on va démarrer sur Monin et Orthez des ateliers à partir du mois de novembre. Le 9 novembre, je crois, puis le 30 novembre. Vous en avez un également début décembre, le 7 décembre. Voilà. Où est-ce qu'on peut se renseigner sur toutes ces dates d'ateliers? Alors, évidemment, pour participer, il faut s'inscrire parce qu'on a un nombre de places limité. Et donc, les personnes peuvent s'adresser au SIAPA au 05 59 96 37 ou m'appeler directement au 06 76 68 28 72. Vous avez, pour début 2021 également, ou peut-être fin d'année, selon un petit peu l'avancée, un autre projet avec une action qui est autour du numérique. Là, c'est le numérique qui nous rassemble au travers de cette Digifoire de Pau. Et vous avez une action autour de ce sujet au domicile des aidants. De quoi s'agit-il? Alors, on s'est rendu compte que les aidants, comme on l'a dit au démarrage, ont du mal à pouvoir circuler et à pouvoir se déplacer sur des ateliers, puisqu'on mène par ailleurs des ateliers de découverte numérique. Mais là, pour le coup, souvent, ils sont isolés, ils ne peuvent pas venir. Et c'est vrai que la période du Covid, c'est à ce moment-là qu'ils se sont sentis encore plus isolés. Et peut-être que le fait d'avoir accès au numérique leur permet de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et de là est né ce projet et nous avons mis en place donc des ateliers numériques spécifiques au domicile des aidants. Voilà. Et directement au domicile. Oui. Je me dis que ça doit être compliqué, justement, on regarde là également de la période. Oui. Pour l'instant, on n'a pas démarré. On va démarrer fin décembre. Non, mais envisager, quoi. Oui, mais bon, en même temps, on sera un petit effectif. Pour le coup, on sera J'imagine. 2. Et du coup, il y a possibilité quand même de garder des distances et de montrer les choses avec des masques. Et toutes celles et tous ceux qui travaillent au quotidien à domicile le savent bien, évidemment. Le savent bien. Cette action, elle vous paraît primordiale parce que vous le disiez tout à l'heure, la période montre que beaucoup de choses passent par le digital. Et qu'à contrario, lorsqu'on n'est pas en situation d'être agile, d'être avec les mêmes automatismes que d'autres, on risque d'être en rupture encore davantage avec le reste de la société. C'est toujours pareil. Le numérique, c'est quand même une ouverture sur l'extérieur, même si ça ne fait pas tout. C'est une ouverture sur l'extérieur qui permet, outre pouvoir communiquer, mais également pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations et de services auxquels, sans cela, aujourd'hui, ils sont un peu privés, quoi. Être privé d'eux, c'est d'ailleurs un verbe qui revient souvent dans le langage des aidants, qui s'exprime de façon très concrète d'ailleurs, dans la façon dont l'emploi du temps évolue. Vous avez l'impression que aujourd'hui, mine de rien, on essaye, c'est le cas de ce qui va se développer beaucoup dans la semaine des aidants, encore une fois, ça peut avoir lieu, on essaye de prendre en considération les spécificités d'emploi du temps, d'obligations, etc., pour essayer de soulager les aidants de ce fardeau. Encore une fois, il peut y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de côté naturel. J'emploie ce mot parce que c'est malheureusement une réalité.
Oui, je pense qu'on essaye de mettre en place, nous, des ateliers qui sont vraiment adaptés. C'est-à-dire que, par exemple, les ateliers que nous menons, très souvent, ils sont sur les après-midi pour leur permettre de pouvoir se libérer au moment des temps de repos des aidés. Ça, c'est une chose. Et nous allons vraiment au contact, c'est-à-dire à la rencontre au plus près, chez eux. C'est ça, bien sûr. Voilà, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les déplacements, c'était quelque chose de difficile dans leur quotidien. Vous avez, évidemment, on a tous en tête des questions relatives à la reconnaissance de ce que ce travail d'aidant représentait, avec tout ce qu'il ne permet plus de faire, et notamment aussi parfois en termes professionnels, en termes de disponibilité qui permet de garantir ne serait-ce que des revenus d'un foyer. Ce statut, et pas que, parce qu'il y a aussi la responsabilité dans les gestes, etc. Mais ce statut, vous en pensez quoi ? Alors, moi, je pense que l'aidant, souvent, manque de formation. Alors, il fait les choses de façon empirique. Et pour nous, c'est vraiment un point qu'on ressent régulièrement quand on rencontre les aidants lors de nos actions, c'est ce manque de formation. C'est-à-dire que personnellement, je l'ai vécu aussi. C'est très difficile d'être aidant quand on n'est pas du métier. Oui. Et ne pas connaître les gestes, ça veut dire s'épuiser encore plus vite. Et je pense que c'est important que le statut soit reconnu, mais au-delà du statut, que des formations soient possibles et accessibles, peut-être des micro-formations, mais sur des points bien précis qui peuvent permettre aux aidants d'être plus confiants dans ce qu'ils font, de culpabiliser moins et de pouvoir agir plus sereinement. Voilà. Et puis être au courant peut-être des bonnes pratiques, entre guillemets, de ce qui se passe parfois à côté, et de recréer une autre forme de solidarité, mais qui n'est pas forcément qu'une solidarité matérielle, qui est une solidarité psychologique. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est important que les aidants sentent qu'autour d'eux, il y a des personnes qui peuvent les accompagner, qu'ils aient la connaissance de ce qui existe autour d'eux. Voilà. Avec ce type de semaine, encore une fois, on croise les doigts pour qu'elle puisse avoir lieu, cette semaine des aidants dans les Pyrénées-Atlantiques. On en est à la 3e édition maintenant de cette manifestation, peut-être même la 4e d'ailleurs. 3e. Oui, c'est ça, la 3e. Vous avez l'impression que, mine de rien, à l'échelle du département, qui est une échelle souvent très pertinente pour traiter de ce genre de questions, les lignes bougent un petit peu, qu'il commence à y avoir une forme d'information, de tissu relationnel qui est en train de se nouer, de se développer? Alors, les professionnels commencent à bien s'être emparés de cet outil, de la semaine des aidants. Sur les territoires, les personnes ont connaissance, commencent à avoir connaissance, puisque c'est quand même la 3e année. Je pense que il y a une prise de conscience de cet événement et des services et des actions que cette semaine peut leur apporter. Parce qu'effectivement, cette action, elle est tournée autour de 3 thèmes. Il y a d'abord un théâtre-forum qui est organisé en première partie. Ensuite, il y aura cette année des ateliers découverte répit qui permettront aux aidants de pouvoir essayer des actions pour justement pouvoir lâcher un peu prise. Et ces actions-là pourront être réalisées sur les territoires et pourront être reconduites puisqu'elles seront menées ensuite sur les territoires. Et ensuite, il y aura des stands d'information qui pourront renseigner les aidants sur les services proches de chez eux. Absolument, parce que là aussi, il y a un très grand nombre de choses qui peuvent exister, mais que parfois on méconnaît, soit par manque de temps, soit par manque d'automatisme, à aller chercher finalement ces informations, ces relais, et que c'est un domaine, alors tout ce qui est le médico-social, au sens très large du terme, encore plus lorsque c'est le domaine du quotidien, dans lequel il y a une multitude, mine de rien, d'acteurs très dynamiques, très bienveillants, mais qui restent parfois méconnus ou qu'on a du mal à atteindre. Voilà, oui. L'information n'arrive pas toujours jusqu'aux personnes qui sont concernées. Alors, par rapport à cela, il existe quand même le site de l'autonomie 64 du Conseil départemental, sur lequel le SIAPA relaye des informations. Alors, relaye des informations
de nos actions, mais également des actions de tous nos partenaires au quotidien, quoi. Donc effectivement, les aidants peuvent y trouver une mine d'informations. Absolument. Et puis, je vous le dis là directement, on n'a pas parlé avant, mais vous le transmettrez. Si on peut vous aider, quoi qu'il en soit, à maintenir tout ou partie de cette semaine, à diffuser ces informations, n'hésitez pas. Oui. Ces dispositifs existent, ils ne valent pas le regard que l'on peut échanger, les yeux dans les yeux physiquement, ils ne valent pas la force également parfois simplement d'un échange, d'un soupir, d'une réalité partagée. Mais en tout cas, s'ils peuvent aider à informer, saisissez-vous de ces outils. On sera là, comme on l'est sur de très nombreuses opérations, pour faire que, malgré tout, les messages puissent se passer et que, malgré tout, les uns et les autres, dans leur isolement, puissent ne pas se sentir seuls et que la distanciation physique, si elle est nécessaire, parfois, ne soit pas comparable à la distanciation sociale qu'on a très souvent qualifiée à tort comme indispensable dans la période du Covid-19 que nous connaissons, où il faut bien plus que ça, au contraire, à mettre en place. Merci beaucoup. Merci. En tout cas. Je rappelle peut-être que la semaine des aidants aura lieu la semaine du 16 au 20 novembre. Tout à fait. Elle aura lieu sur Cambo-les-Bains le lundi 16 de 13h30 à 17h30, le mardi 17 à Salis de Béarn, le mercredi 18 à Saint-Jean-le-Vieux, le jeudi 19 à Montardon et le vendredi 20, on terminera à Lons. Absolument, avec de la proximité dans tous ces rendez-vous. Voilà. N'hésitez pas donc à en savoir plus. Si vous ne savez pas où chercher le site du SIAPA, n'hésitez pas à vous rendre sur digifortdepau.com. Vous avez un stand qui est destiné, un stand virtuel qui vous est destiné, que vous avez mis en place sur cette plateforme. Et vous pouvez gratuitement, évidemment, ensuite suivre le lien, prendre contact, laisser un message. Tous les messages sont transmis aux différents organismes qui sont là au cœur de cette Digifoire. Et ils peuvent toutes et tous y répondre. Et puis on entendra parler du SIAPA dans le prochain numéro également de C-Senior, tout comme vous avez aujourd'hui une page qui est consacrée d'ailleurs dans C-Senior actuelle sur cette semaine des aidants, en croisant encore une fois les doigts pour que celle-ci puisse avoir lieu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Vous savez que la porte vous est ouverte, à vous et aux autres membres de votre structure. Vous connaissez le chemin, je crois que vous allez revenir une troisième fois encore d'ici la fin de la semaine. Donc c'est avec un immense plaisir. On se retrouve dans quelques petites minutes par la suite de ces programmes sur digifortdepau.com ou bien si vous nous suivez en replay, au moment où il vous semble intéressant de les regarder, sachez que vous avez l'intégralité des vidéos qui sont stockées du côté de la page Web TV. À très bientôt.